bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si c'est au titre une vidéo qui va te plaire, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, tu es tout de suite avisé. Et je vous laisse maintenant avec le générique. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au Canada récemment avec le statut de visa visiteur et qui ont pour intention de rester beaucoup plus longtemps, qui veulent changer leur statut, par exemple, pouvoir passer d'un statut visiteur à un statut travailleur. Donc je fais la vidéo aujourd'hui pour donner un peu les petites informations qu'il faut avoir et en tout état de cause savoir ce à quoi vous vous exposez si jamais vous vous retrouvez dans la situation où votre visa expire et que vous n'êtes plus en règle. Donc la vidéo n'est pas pour décourager, n'est pas pour dire que ce n'est pas bien, c'est bien. Vraiment, à la fin de la journée, chacun fait ce qu'il pense qu'il est capable de faire et de pouvoir assumer si conséquences il y a. Moi, je fais juste une vidéo pour vous donner les tenants et les aboutissants, les pour, les contre. En fait, je vous mets tous les éléments sur la table que vous avez besoin de savoir. Donc, la plupart des visiteurs sont autorisés à rester au Canada pour une période maximum de 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on te donne un visa, même si on t'a donné un visa de 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que généralement ils font ça, ils vous donnent un visa avec la durée de votre passeport. Mais le maximum que tu peux rester, c'est 6 mois, tu pars, puis tu peux revenir, ok? Donc, même si tu as un visa de 5 ans, tu peux faire 6 mois, tu pars, tu reviens, tu fais encore 2 mois ou 6 mois, tu pars, tu reviens, etc. Donc, c'est ça que la première phrase veut dire. Donc, si tu souhaites prolonger la durée de... Si tu souhaites prolonger ton séjour au Canada, sachant que tu as un visa visiteur, il faut que tu présentes une demande pour obtenir une prolongation. Et cette demande-là, tu l'as fait avec ce qu'on appelle une fiche du visiteur. Ce n'est pas un visa. Ce n'est pas un visa, il y a un formulaire pour ça sur le site officiel. Donc une fiche visiteur, tu demandes une prolongation. Maintenant, si vous devez demander une prolongation de séjour, il faut le faire au moins 30 jours avant que ton statut actuel expire. C'est-à-dire que si tu as, mettons qu'on t'a donné un visa visiteur, je vais vraiment dans le pire des cas, mettons qu'on t'a donné un visa visiteur de 6 mois et que c'est le maximum que tu peux normalement rester au Canada quand tu as ce là. Si tu veux prolonger 30 jours avant que ton statut actuel expire, ça c'est très important de toujours garder une certaine légalité pendant que vous êtes au Canada. Donc, il ne faut pas vous retrouver en train d'entamer des procédures alors que vous avez déjà un ancien statut qui est expiré parce que techniquement à ce moment-là tu es sans papier. Donc, il faut toujours garder un statut légal qui est d'actualité au Canada avant de prolonger whatever. Maintenant, le deuxième volet de cette vidéo, je sais que certains qui viennent ici avec le visa visiteur, beaucoup ont souvent l'intention de vouloir travailler pour pouvoir rester, pour pouvoir changer leur statut. Et la question est de savoir, est-ce qu'avec le visa visiteur, tu peux travailler au Canada? Alors, les demandeurs qui ont actuellement le statut de visiteur au Canada, mais qui ont déjà été titulaires d'un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois, peuvent suivre les instructions spéciales pour obtenir à ce moment-là une autorisation de travail provisoire afin de commencer à travailler pour leur nouvel employeur. Ça concerne vraiment les personnes qui avaient déjà été au Canada, peut-être avec un statut travailleur, ils sont peut-être retournés dans leur pays et maintenant on refait une procédure pour venir au Canada en tant que visiteur et veulent travailler. Si tu avais déjà eu un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois, c'est seulement là que tu peux faire
une demande temporaire. Mettons maintenant que tu es quelqu'un qui n'a jamais eu un permis de travail au Canada et tu viens avec le statut visiteur, tu veux savoir si tu veux travailler. Si tu te trouves au Canada en tant que visiteur et que tu reçois une offre d'emploi valide, tu pourras continuer de demander et recevoir un permis, mon fils arrive, de travail sans avoir à quitter le pays. Mais pour ça, il faut vraiment que tu reçoives une offre d'emploi valide d'un employeur canadien. Okay? Après, tu suis donc les procédures et tu dois trouver donc un employeur qui souhaite t'embaucher. Et cet employeur-là doit te faire une offre d'emploi étayée avec une EFT. Je mets à l'écran ce que veut dire EFT, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une EFT positive. Et cette procédure-là prend environ 1 mois avant d'être approuvée. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Ceux qui ont l'intention de demander le visa visiteur et qui veulent prolonger leur séjour, ceux qui ont le visa visiteur et qui veulent travailler au Canada après changer leur statut une fois qu'ils arrivent. Voilà à peu près les informations que je voulais partager avec vous. Donc si cette vidéo-là vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, il me fera plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Peace!